Europe is now the very first continent that presents a comprehensive architecture to meet our climate ambitions. I believe we now have a package that can take us to our goal. Quand on prend l'ensemble de l'agenda, on est vraiment dans un moment historique. Sous ce terme un peu technocratique, se cache en réalité la nomenclature de ce qui pourra être considéré ou non comme un investissement vert. Tous les États, tous les lobbies aussi s'agitent pour essayer d'avoir la version qui soit la plus favorable ou la moins défavorable suivant l'endroit où vous êtes. Le marché de l'énergie est européen, mais les politiques énergétiques, elles sont nationales. Pour bien comprendre le système législatif européen, il faut comprendre que lorsqu'on a fait une directive, on laisse souvent à la Commission les aspects techniques et c'est ce qu'on appelle un acte délégué. Donc sur un acte délégué comme celui de la taxonomie en ce moment, la Commission va faire un travail qui est considéré comme technique et ce travail va se retrouver devant le Parlement. Le Parlement n'aura aucun choix, ne pourra pas l'amender, il pourra soit voter pour, soit voter contre. Donc c'est pour ça que c'est très important ce qui va être écrit dans cet acte-là, puisqu'encore une fois, il ne pourra pas après être changé par le Parlement. L'intérêt, c'est un intérêt certes technique, mais il est beaucoup plus grand que ça, puisqu'il faut comprendre que l'Europe a un grand pouvoir par rapport à tous les autres pays, c'est son pouvoir normatif. Donc l'Europe va essayer d'utiliser ça pour inciter l'ensemble des autres États du monde à suivre ces mêmes règles. C'est pour ça que c'est très important, parce qu'effectivement, on peut imaginer que lorsqu'on aura défini ce que sont les activités vertes et celles qui ne sont pas vertes, par exemple, les banques vont utiliser cette définition pour regarder leur portefeuille et décider d'investir ou d'aider les activités vertes et d'aider moins ou avec des taux d'intérêt plus élevés les activités non vertes. Si fixer des objectifs climatiques, c'est dire que l'on souhaite arriver à la neutralité carbone en 2050, eh bien, il faut donc intégrer le fait que plus votre process émet du carbone, moins il est vert. Et donc, dans cette analyse-là, le nucléaire devrait entrer dans ce système-là, puisque le nucléaire émet très peu de CO2 par mégawattheure produit. Alors, effectivement, ceux qui sont contre le nucléaire vont toujours trouver des raisons pour ne pas le mettre, puisqu'effectivement, il y a le problème des déchets de long terme. Mais encore une fois, il n'y a aucune technique ou technologie qui ne soit parfaite. La taxonomie verte, c'est essayer de définir ce qui est acceptable ou pas pour la norme européenne pour notre transition énergétique de 2022 à 2050. Vous avez une opinion allemande qui est pas favorable au nucléaire et donc un gouvernement allemand qui représente des électeurs allemands qui ne sont pas favorables à ça et donc qui essaye de voir comment il peut mettre ce nucléaire le plus loin possible de la taxonomie verte. On sait qu'une centrale à gaz produit beaucoup plus d'émissions de CO2 par mégawattheure qu'une centrale nucléaire. Donc, si on regarde à cette aune-là, on voit bien que ça ne marche pas. Et on sait que les Allemands vont sortir de ce qu'il leur reste de nucléaire dans les prochaines semaines. Ça va se faire avec beaucoup de gaz, mais peut-être aussi un peu de charbon. Je rappelle que c'est exactement aussi ce que les Belges veulent faire. Alors, si vous faites ça, vous allez mécaniquement augmenter vos émissions de CO2. L'Allemagne n'est pas le bon élève de la classe européenne pour les émissions de CO2, ni aujourd'hui, ni en tendance. Et on a effectivement un gouvernement allemand qui aimerait bien qu'on y mette quelque chose dans cette taxonomie qui lui soit intéressant. Et pour lui, effectivement, c'est ces nouvelles centrales à gaz pour essayer de faire rentrer ça dans ce cadre-là.
les Allemands utilisent un concept qui est le concept de transition, c'est-à-dire ils disent, ben voilà, si on utilise du gaz pour remplacer du charbon, vous baissez vos émissions de moitié et donc c'est meilleur. La question, et c'est pour ça que vraiment j'insiste, c'est 2050, qu'est-ce qu'on regarde et comment on fait? En 2050, je ne sais pas s'il y aura des centrales à gaz. Ce que je sais, c'est que effectivement, on devra avoir une économie totalement décarbonée. Il se peut qu'il y ait des centrales à gaz si on imagine du stockage de CO2, mais ça, c'est pas sûr. Et donc, si on regarde à la date d'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que ceux qui émettent le moins d'émissions de CO2 par mégawattheure produit, c'est le renouvelable et le nucléaire, pas le gaz. Le pays qui est le plus anti-nucléaire, il faut se rappeler, c'est l'Autriche. Le risque, c'est que lorsque cette taxonomie sort, si elle inclut le nucléaire, eh bien l'Autriche attaque la Commission pour que cette taxonomie ne soit jamais mise en place. Puisqu'on est dans un système qui est non transparent, encore une fois, c'est un acte délégué. C'est un acte où on ne voit que le document final produit par la Commission. Vous voyez bien que derrière, tous les États, tous les lobbies aussi s'agitent pour essayer d'avoir la version qui leur soit la plus favorable ou la moins défavorable suivant l'endroit où vous êtes. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en être? On voit bien qu'on arrive à un point dur aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on met le nucléaire et on va aliéner l'Autriche? Est-ce qu'on met le gaz en disant que c'est une énergie de transition? Vous voyez que tout cela s'éloigne de ce qui est la norme de la taxonomie, s'éloigne de ce que peut être le Green Deal de façon, je dirais, pure. Je pense que la Commission aujourd'hui se retrouve plutôt dans un corner, que ça va être extrêmement compliqué. Pour moi, la Commission a perdu beaucoup de crédibilité dans l'énergie avec la crise que l'on traverse. Tous les mois, ils repoussent de 15 jours la publication de ce document. Ça va être un document extrêmement compliqué, d'autant plus compliqué s'il est publié à un moment où une partie de l'Europe se retrouve dans un blackout. Il y a la question de comment est-ce qu'on va gérer cette norme qui peut se révéler être aussi un peu dogmatique.